Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Réussir dans le supérieur, conseil de prof. Cette vidéo s'adresse à toi si tu n'as pas l'occasion d'aller beaucoup au cours parce que tu as un autre cours où tu travailles ou autre, mais tu souhaites quand même mettre toutes les chances de ton côté pour réussir l'examen. Alors, peut-être que tu songes débarquer au dernier cours en te disant je vais pouvoir poser mes questions sur la matière, voir où elles s'arrêtent et avoir une bonne place dans le listing pour l'examen oral. Alors, je vais te dire tout de suite que tu risques d'être déçu. Comme tu le sais, je suis prof et dans mes cours, j'ai des étudiants que je vois très régulièrement et d'autres des fantômes. Et quand je vois les petits fantômes débarquer au dernier cours avec des hautes attentes, je souris, je finis ma matière et puis je demande avez-vous des questions sur la matière? Et c'est tout. Alors, est-ce que je donne des tuyaux d'examen? Est-ce que je donne des exemples de questions d'examen? Oui, bien sûr, mais pas au dernier cours. Voilà, donc si tu dois assister à seulement une poignée de cours sur l'année, je te conseille de choisir plutôt l'avant-dernier, voire même l'avant-avant-dernier, ça veut dire l'antépénultième. Pourquoi? Alors, si tu ne mets pas souvent les pieds au cours, ou jamais, c'est l'occasion de voir ton enseignant. Parce que si tu le croises ou la croises dans un ascenseur, dans un couloir, tu peux peut-être faire une gaffe, genre oh cet examen, ça m'ennuie de l'étudier, etc., etc. C'est du vécu. C'est aller à l'avant-dernier cours ou l'avant-avant-dernier cours, c'est aussi une bonne façon de reprendre contact avec la matière, voir comment elle est enseignée et aussi de savoir exactement là où elle s'arrête. C'est à l'avant-dernier cours, peut-être à l'avant-avant-dernier cours, que le professeur est susceptible de dire tiens, la matière va s'arrêter ici. Alors si tu n'es pas au courant, tu ne sauras pas si oui ou non tu dois les étudier. Donc tu vas te retrouver en session d'examen et étudier un chapitre peut-être en extra. Alors en soi, c'est pas bien grave, sauf que si le chapitre est extra compliqué, tout ce temps-là, tu ne sauras pas l'investir dans l'étude d'un autre examen. Dernière chose, c'est souvent à l'avant-dernier cours ou à l'avant-avant-dernier cours que le prof parlera de son examen en détail, du déroulement de l'examen. Vous aurez une question sur ci, une question sur ça, etc. Et peut-être que c'est aussi à ce cours-là que les inscriptions aux examens démarreront. Bien entendu, si tu débarques à l'avant-dernier cours ou à l'avant-avant-dernier cours et que tu commences à poser plein de questions sur le déroulement de l'examen, que tu demandes un exemple de question, que tu exiges un listing, ça ne va pas très bien aller. Le professeur ne sera pas très tenté de te répondre. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de demander à un ami ou une amie à toi qui assiste régulièrement en cours de poser ces questions-là à ta place. Le professeur sera ainsi beaucoup plus enclin à répondre. Et si tu ne connais personne au cours, une dernière méthode consiste à arriver avant le cours et dans le couloir prendre un peu la température parmi les étudiants, de voir si le professeur a déjà abordé l'examen. Et si ce n'est pas le cas, bien, le fait que tu le suggères va sans doute donner l'idée à un autre étudiant que toi de poser la question durant le cours. Conclusion. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aidera à augmenter tes chances de réussite à ton examen. A bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as des suggestions de thèmes, merci de les laisser en commentaire. Et si tu veux soutenir cette initiative, tu peux t'abonner et tu peux partager cette vidéo parmi les étudiants. Et bonne chance!